Salut les amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de notre page d'information Info Plowcost TV. Ça fait longtemps que j'ai pas eu le temps de faire des vidéos pour vous. Donc, c'est un grand plaisir pour moi d'être à nouveau parmi vous aujourd'hui. Donc, on va parler de la réunion qu'il y avait hier au niveau de Petit Canal avec l'association Adrifanor et aussi la société Total que vous savez qui veut implanter 10 éoliennes au niveau des terres agricoles, surtout le Nord Grande Terre. On va développer tout ça dans quelques minutes. Le temps pour vous de vous abonner aussi sur cette nouvelle page YouTube. C'est effectivement avec ça qu'on arrive effectivement à se développer et à continuer à se développer encore. Merci encore à vous chaque jour. Alors, donc déjà, je vais féliciter effectivement le président, Monsieur Freddy Nomed. Donc, sachant qu'effectivement que cette organisation, je l'ai reçue environ 2 jours avant, et je trouve que c'était assez bien géré pour un public qui était venu en masse, en conséquence. Et il a quand même très bien géré la situation parce qu'à plusieurs moments, pour les personnes qui étaient sur place, pourront confirmer que c'était très chaud. Et vraiment, c'est parce qu'il savait effectivement à quel moment parler au public et leur dire « Hé les gars, on se calme » parce que sinon, tout va s'arrêter. Et ça, effectivement, le maire effectivement, de Petit Canal a menacé effectivement à plusieurs fois que si il est hué ou bien il se sent du moins pas respecté, il risque d'arrêter cette réunion. Donc, félicitations encore à toi, président, pour cette organisation de gérer effectivement un public qui n'était pas du tout en accord avec cette entreprise qui veut implanter des éoliennes. Ensuite, je vais parler de notre camarade Yanis Chipotel, autrement appelé Yann Chipo pour les intimes, donc qui était présent effectivement, ancien membre effectivement de mouvement citoyen qui est le mouvement Moon Guadeloupe, donc il était présent avec quelques camarades. Et je voudrais vous parler effectivement un peu plus longuement de ce camarade Yanis Chipotel parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré pour la première fois dans un mouvement qu'il y avait à Saint-François. Il me semble que ça devait être en 2018 ou 2018 ou 2019. En fait, ils étaient venus parce que il n'y avait pas d'eau à Saint-François, donc Moon Guadeloupe était venu. Et je me rappelle la première chose quand je suis venu interviewer Yann, parce que je faisais déjà des vidéos bien avant Média 97+ et tout ça, je faisais déjà des vidéos. Et je me rappelle que la première chose qu'il m'a dit, et j'étais déjà en train de filmer, il est venu près de moi et il m'a dit « respect ». C'est la première chose qu'il m'a dit, c'est « respect ». Et effectivement, hier, il a parlé de ce mot « respect ». C'est une personnalité un peu très vivace, qui parle fort, qui dit effectivement tout haut ce que beaucoup de personnes pensent tout bas. Et que même moi, à l'époque, je me disais, il va un peu trop loin, effectivement, dans ses mots. Il va un peu trop loin dans ses mots, mais en étant dans la lutte, justement, je vais prendre le temps de vous expliquer ça. Parce qu'en étant dans la lutte, en discutant avec pas mal de personnes, je me suis rendu compte que il y a une population qui souffre comme ça et qui a besoin de se faire entendre de cette façon. Il représente effectivement la voix, comme on dit, la voix des sans-voix, la voix des gens qui ont envie effectivement de temps en temps de pousser un coup de gueule, mais qui n'ont peut-être pas l'énergie ou le cran ou le que dira-t-on de moi. Ils n'ont pas effectivement ce tempérament, ils ont peut-être le tempérament, mais pas suffisamment pour aller devant les médias et le dire. Et beaucoup de personnes avec lesquelles je discute, il y aura des d'initier qui ici, à qui c'est là, tu vois. Et du coup, le simple fait de connaître maintenant la lutte entre-temps, ça fait effectivement 1 an et demi que je suis un peu tout le temps avec Média 97+, au niveau des barrages et ensuite avec les soignants suspendus et tout, on rencontre pas mal de personnes effectivement qui ont ce tempérament mais qui ne sont pas sur les médias. Donc félicitations frérot, parce que maintenant je comprends, et c'est vrai que hier soir tu as vu que je t'ai check d'une façon très forte, mais c'est parce que je comprends maintenant mieux ton verbal, et là où je vous donne le sens effectivement de Yann Chipo, c'est que vous allez voir dans ses vidéos, dans ses prises de parole, il ne va jamais attaquer quelqu'un
qui n'a pas insulté la population. C'est-à-dire qu'il se met pas, c'est pas quelqu'un qui se met à injurier ou à dire des grossièretés à tout va parce qu'il est la puissance, parce que non. C'est pas quelqu'un qui imbue de sa personne, qui insulte les gens. C'est quelqu'un qui, quand il sent que vous vous moquez de la population, vous êtes en train de prendre la population pour des moutons, c'est à ce moment-là qu'il monte au créneau et il vous dit de vous taire. Il vous le dit en façon créole, il vous dit de vous taire parce que vous êtes en train de d'appauvrir cette population et en même temps de vous enrichir par cette façon, parce que vous acceptez effectivement des contreparties des capitalistes et d'autres choses que je ne vais pas rentrer dans certains détails, mais on se comprend. Et quand lui il se rend compte de ça, parce qu'il va chercher l'information comme nous on va chercher l'information, et à ce moment-là, il parle effectivement en connaissance de cause, mais je ne l'ai jamais entendu vraiment, véritablement attaquer, critiquer ou injurier des personnes qui sont des victimes ou des personnes qui sont, voilà. Et moi je te dis frérot, big up à toi et big up à tout le monde qui a parlé pour moun qui peut pas parler, pour moun qui peut parler, big up à eux toutes, qui a fait dans le respect. Et comme je vous dis, retenez bien la première phrase, le premier mot qu'il m'a dit quand je suis venu le voir, et je pense que je vais trouver cette vidéo parce qu'il faut me partager ça tout après, c'est respect. On va pas être trop long dessus, donc peut-être amener à faire une vidéo avec Yann. En d'autres jours, mais en tout cas, frérot, je comprends effectivement mieux, effectivement, ta façon de t'exprimer. Alors, ensuite, on a effectivement Monsieur Bougré, Gérald Bougré de la centrale qui veut effectivement gérer la géothermie, très technique, fin technicien, effectivement, on le connaît pour ça, respecté dans le monde entier, effectivement. Donc, on a effectivement un chercheur, inventeur qui effectivement est capable d'amener des sources, effectivement, de production énergétique aussi en Guadeloupe pour nous, grâce à cette source d'énergie renouvelable, la géothermie, pour faire bénéficier effectivement à l'ensemble des Guadeloupéens sur ce projet, parce que on parle effectivement, je n'ai rien contre, je ne me mélange pas effectivement, je ne suis pas dans la politique ou dans les entreprises, voilà, mais on nous parle d'éoliennes, de quelque chose qui va rapporter surtout à une entreprise, et on a quand même cette centrale géothermique qui va rapporter effectivement à l'ensemble des Guadeloupéens. C'est un projet qu'il faut qu'on puisse soutenir. Donc je ne vais pas parler contre effectivement, là, les éoliennes, ils sont très bons pour ça, ils sont très forts pour se débrouiller tout seuls. Je vais vous parler de ce que j'ai vu hier en tant que média, bien sûr, sans vouloir effectivement faire une propagande par-dessus, et vous expliquer effectivement, par ailleurs, ce truc, effectivement, c'est ce projet qui est la géothermie. Rapprochez-vous effectivement des informations qu'on amène au sujet de M. Bougré, et vous allez comprendre effectivement comment toute la Guadeloupe pourra bénéficier des retombées financières de cette centrale géothermique. On avait aussi Monsieur Raymond Molia. Monsieur Raymond Molia était présent toujours contre toutes les injustices, on le connaît, contre toutes les injustices, que ce soit, dès qu'il y a quelque chose de pas net en Guadeloupe, quelque chose d'injuste envers la population, que ce soit au niveau du gosier, que ce soit de partout, on l'entend, effectivement, et il a aussi, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, mais comme je dis, qui respecte toujours la population, parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que nous, on se bat pour la population, et la première des choses qu'il faut respecter, c'est la population, et ça, c'est une chose, effectivement, que j'ai compris effectivement la manipulation que certains politiques, que certains médias, que certaines personnes font sur cette population. Et il y a des personnes qui sont là pour défendre la population. Et je pense qu'effectivement, ces personnes que je cite là, c'est des personnes qui sont réellement dans cette motivation. Et si un jour je sens effectivement qu'ils ne sont pas forcément, parce qu'on découvre tellement de choses ensuite, donc si je ne suis pas du genre à ni les cracher dessus, ni de mettre effectivement du sombre sur eux. On met de la lumière sur des personnes qui ont le mérite, qui méritent effectivement, qu'on voit d'après notre constat de mettre la lumière, mais nous pas là pour nous parler effectivement des noissés à moun qui est noissé, les CEO en noissé à yo. Nous c'est lumière qui nous comme des bas moun, nous comme des lumières, tout le monde qui bise lumière pour nous, puis ça fait peuple là avancer. Et je pense que Monsieur Moulia, Monsieur Bougré, Monsieur Freddy Nomade,
Yann Chipotel et les autres que je vais citer tout à l'heure font partie de ces personnes qui veulent vraiment effectivement faire quelque chose de positif pour cette population. Je ne vais pas tous les citer de façon à parole moins en pas non pis en juge pour moi dire qui moun qui bon et qui moun qui pas bon, mais reste qui moun a trouvé qui a respecté réellement population. Alors, on a aussi Monsieur Alex Bandou. Monsieur Alex Bandou, effectivement, c'est quelqu'un de chargé d'histoire parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui a vécu ce genre de situation il y a plusieurs années au niveau de Sainte-Rose où il voulait récupérer les terres. Vous avez entendu parler de ça, les terres de Sainte-Rose, où j'ai rencontré Monsieur Bandou en début d'année lors du passage de Monsieur Kémy Séba. Et on avait fait effectivement, il nous avait fait visiter effectivement tous ces hectares de terre et tout là-bas et il nous avait expliqué son histoire. Et c'est quand il nous avait expliqué que, je ne vais pas vous donner tout. Allez sur Média 97+, vous allez trouver les vidéos, vous tapez Kémy Séba, Alex Bandou, et vous allez trouver cette vidéo sur YouTube. Et c'est une très belle vidéo, il y a plus de 30 000 personnes, il me semble, qui ont vu cette vidéo. C'est une vidéo qui a été très appréciée, très explicite. Et merci encore à Kémy Séba, Riel Bougonko, qui a goumé pour Pepaï. Donc voilà. Et ensuite, Donc ensuite, il y a effectivement le maire aussi, le maire de Petit Canal. C'est quelqu'un qu'on m'avait déjà parlé, qui était déjà dans la lutte auparavant, qui était dans la lutte effectivement contre effectivement toutes ces injustices que l'on traverse en Guadeloupe. Et là, j'ai quand même vu un fond, il y avait quand même un fond de militants. Il y avait un fond de militants, on dit effectivement ce qu'on a vu. Et en positif, j'ai senti qu'il y avait quelqu'un de solide. J'ai senti quelqu'un de solide. Mais malheureusement, derrière cette solidité peut-être de Guadeloupéens, j'ai senti quand même qu'il ne défendait pas ces Guadeloupéens. Il ne défendait pas sa population, mais il défendait malheureusement et surtout sa fonction qu'il a réussi. C'est pour ça qu'on ne veut pas que les gens aient trop de mandats parce qu'il a cette double casquette ou peut-être plus, mais il a cette double casquette de maire de la ville et aussi de conseiller départemental qui fait qu'il défend déjà les intérêts de la ville, ce qui veut dire qu'on sait que la ville doit ramener des comptes effectivement au préfet. Le préfet, c'est effectivement le gouvernement. Le gouvernement, c'est M. Macron. Ce qui veut dire qu'il défend déjà les intérêts de la ville, mais ça, si de toute façon la ville prospère, on peut dire que c'est pour faire prospérer la ville, on regarde effectivement quelle prospérité ça peut apporter pour la ville et ses habitants. Mais ensuite, on voit qu'il a plus pris parti pour le groupe Total, pour la société, effectivement, les représentants de cette société Total, alors que la population, ils ont dit clairement que nous, on n'en veut pas. On n'en veut pas, c'est nos terres, c'est avec ça qu'on nourrit effectivement nos enfants et notre population. Sachant qu'on sait qu'en Guadeloupe, on nous parle souvent de souveraineté, il faut effectivement qu'on puisse produire pour qu'on puisse nourrir nos enfants et tout et tout. Et là, d'un coup, on nous dit oui, mais une des terres les plus riches qu'on a se trouve à Anse-Bertrand. Je vais vous faire une petite parenthèse. Vous savez que la cerise acérola qu'on a au niveau du Nord Grande Terre, c'est une étude qui avait été faite, qui avait été développée par le docteur Henri Joseph lors, effectivement, de sa conférence qu'il avait fait sur le BIC. Donc, vous avez filmé ma carrétienne. Donc, voilà. Donc, monsieur Henri Joseph, docteur Henri Joseph, je t'envoie aussi une grande force, ce réel guadeloupéen. Et oui, il avait expliqué que la cerise acérola, tenez-vous bien, était plus de 100 fois plus riche en vitamine C que les autres cerises du monde entier. Plus de 100 fois. Je pourrais vous donner l'exactitude, si c'est 150 ou 200, mais en tout cas, je sais qu'il y avait plus de 100 fois plus riche en vitamine C. C'est pour vous dire comment cette terre est riche. C'est pour vous dire comment cette terre d'Anse-Bertrand a une richesse. Et les agriculteurs qui étaient là, ils n'ont pas manqué de parler de cette richesse. Ils ont expliqué effectivement que sur cette terre, il n'y a pas de roches, de roches tuffes, comme on dit. Il n'y a pas de cailloux. C'est une terre qu'ils ont nettoyée, qu'ils ont purifiée de façon à ce qu'elle soit riche. Et on sait que tout ce qui est produit en hors grande terre, quand ça arrive effectivement sur le marché, ça permet déjà de nourrir leur famille, c'est bien,
Mais en plus, nous, population, on a besoin de trucs pour nous rendre gaillards, on a besoin de repas solides, des bulletins pour nous raider, surtout qu'on voit que on nous parle de Covid, il faut acheter des vitamines C. Nous, pas même biser vitamine C parce que, en disant manger, nous fruits en nous, hein, si prune si terre en nous, ça que nous ni en Guadeloupe, à si terre nous, il riche. Mais si vous prendre ça qui nécessite là. Vous allez mettre éolienne. Là, vous allez mettre 10. Après, ça, vous allez mettre 10 par là encore. Mais si la population a dit oui pour 10, après qu'il dit oui pour 20, il dit oui pour 30, mais à qui ça rapporte? Donc, attends, moi, désolé, j'ai fait une pause, moi, de l'eau parce que faut pas non plus en mot, quoi. Merci. Alors, si avec ce développement qu'on fait justement, on ne peut pas développer nos terres et on met des éoliennes dessus, qu'est-ce qui va se passer? On va se retrouver à court de matières premières pour nourrir notre population. On entend souvent parler de bateaux qui rentrent, de ceci, de cela. Mais si un jour il y a un problème comme ça, on ne le demande pas. Mais avec tout ça qui a passé en Guadeloupe, on voit les émeutes, les ceci, les cela. Un jour ou l'autre, on sera censé prendre notre indépendance comme un enfant. Je ne dis pas que je suis pour l'indépendance, attention. Il ne faut pas se donner moi dans indépendantiste ou voilà. Je suis conscientiste. On prend conscience à ça qu'elle nous vive. Un enfant est élevé chez ses parents. Ou lever petit, maman qui va break, qui va manger, quoi, dit merci maman, merci papa. Mais est-ce que toute vie, faut attendre si maman et papa ou ça va manger? Est-ce que chaque fois qu'il est malade ou qu'il dit maman, amène-moi chez le médecin? Ou est-ce qu'un jour ou l'autre, on prend responsabilité, comme le peuple haïtien, qui a dit qu'on s'est nous assez mature, nous avons assez terrain, nous avons assez richesse, pour nous, savent créer ça nous a fait, ouais, manger ça nous a ni, faire ça nous a fait, venir. Nous avons créé ça l'indépendance, mais c'est tout simplement prendre ses responsabilités. Le mot peut-être indépendance qu'a fait notre paix, parce que Zoka dit ouais, mais nous péqueni c'est ici, nous péqueni allocation, nous péqueni c'est ici, nous Zoka voit les désavantages que les pays indépendants ont. Mais garder dignité, respect, quoi ni. Dans l'obité on va gagner en disant ça, faut nous respecter nous. Et pour nous ça respecter nous, faut nous-mêmes qu'à respecter nous pour nous faire respecter nous. Si nous-mêmes pas responsable, nous pas prendre responsabilité habiter nous. Et moun quand nous mettre au pouvoir, c'est des moun qui irresponsables et qui ka fourrer mais l'argent dans caisse là pour payer enrichir yo. Depuis yo ka vinn, yo ka dit que yo vend puis yo payer ça rapport ton bitin pour ville là. Si yo dit que yo ka vendre 10 millions, yo ka prendre 1 million pour yo et famille à yo, mais à pas peuple là ka profiter de ça. Conversation vidéo. C'est-à-dire que yo et famille à yo que voyez bien, famille à yo tout si moun yo bien placé, tout le monde bien et tout. Mais peuple a continué à souffrir. Nous passons la rue, nous avons fait repas, nous avons distribué avec les sans-abri, nous avons discuté avec eux, nous avons avec l'État, nous avons fait des politiques, nous avons dit, mais c'est comme ça y est, nous avons dit, ouais, mais il faut monter un projet, il faut ceci. C'est bon, nous avons fait. Ils ont dépensé l'argent pour envoyer l'argent en Ukraine, pour faire la guerre, pour faire ceci, pour faire cela. Alors qu'on n'y peut pas même qui a morfin et qui a resté en situation à ça, alors qu'on a d'autres bits. Donc voilà. Donc c'était pour parler aussi effectivement des investisseurs. Donc c'est vrai que je peux comprendre que cette société, ça fait, il me semble, depuis 2010 qu'ils sont sur ce projet de développer les éoliennes. Voilà, ils ont développé et tout. Et ils ont trouvé un argument qui était très fort hier soir. L'argument était très fort. Alors, tenez-vous bien. L'argument était que le groupe Total, c'est pas, attention, le groupe Total, effectivement, la société Total, ce ne sont pas des multinationales, attention, ce sont des Guadeloupéens. C'est 6 Guadeloupéens qui se sont rassemblés, qui ont dit, on monte une société pour qu'on développe l'énergie renouvelable, ce qui veut dire que oui, il faut développer pastèque, il faut développer melon, il faut développer tout ça, mais il faut aussi développer de l'énergie, donc on produit. Parce que si, effectivement, quand manqué un jour pastèque, si un jour nous n'avons pas pastèque et nous pas ni courant, il piquait bon. Et ça, maladroitement, le maire de la ville a fait une explication dessus que oui, mais nous avons besoin d'électricité pour nous charger portable. Nous, là, franchement, c'était pas beau du tout. Là, c'était zéro. Je pense qu'à un moment donné, après 5 heures de réunion, on était lasse. Donc, on excuse le monsieur le maire pour ça. Mais c'était vraiment très bas. C'était vraiment très bas à ce niveau-là. Et alors,
moi, je vais fouiller encore parce que, comme je vous dis, déjà, Zora Vrai, nous, c'est une petite association. L'association Média 97+, existe depuis mars 2021. Donc, ça fait moins de 2 ans qu'on existe. On va pas se mettre à faire de la diffamation pour nous payer avec de l'argent qu'elle nous panie. Donc, nous, on fait attention à ça, nous, a dit, pour nous pas retrouver, nous, à faire des procès, mais nous toujours faire attention à ça, parce que, donc, à dire en bitin, il faut qu'on assumer les conséquences après ça. Alors, mais, par contre, il faut se renseigner sur, depuis 2010, les 2 jeunes que j'ai vus là hier soir, ils ont l'air d'avoir 35 ans, 40 ans grand maximum, ce qui veut dire qu'à fait 12 ans. Ce qui veut dire qu'à l'époque, il doit tenir 22 ou 25 ans, depuis la société a commencé à dire qu'on fait le projet là, ou là, on prend 60 millions d'euros pour PSAV investir sur ça. Donc, on ne sait pas si effectivement c'est un groupe, effectivement, comme son nom le porte, hein, un groupe total, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec les Guadeloupéens, mais qu'ils ont mis effectivement des porte-parole guadeloupéens pour PSAV, dit mais ce sont des Guadeloupéens, donc il ne faut pas les attaquer, hein, ce sont des Guadeloupéens comme nous, voilà, tout comme effectivement l'ancien directeur du CHU, c'est un Guadeloupéen, il faut le laisser faire, c'est un Guadeloupéen comme nous, il a joué gros cas contre nous, il a ceci. Il faut faire attention à tout ça. Moi, ce que je dis de tout ça, c'est qu'il faut faire attention. Ok, il faut faire attention à tout ça, à toute cette manipulation qu'il peut y avoir derrière. Je n'ai rien contre vous, messieurs, je n'ai rien contre vous. J'ai bien aimé votre façon de présenter, vous êtes très professionnel, vous expliquez, PowerPoint et tout, super. Mais attention, il faut nous rester véatifs pour savoir à qui moment ces messieurs qui vivent en société là, à qui moment et qui monde qui est au-dessus, qui monde qui ceci, qui monde qui cela, parce qu'il ne faut pas essayer de faire entrer un cheval de Troie dans le système comme ça. Donc voilà les amis, donc c'était ma vision en fait de ce qui s'est passé hier soir. Vous savent quand tu fais anti-vidéo pour vous autres, parce que franchement nous rester 5 à 6 heures de temps en réunion, c'est sûr quand tu fais anti-vidéo pour nous parler de ça. En tout cas, force à Zot et force à toutes ces mounas qui en lutte là, force à Zot parce que la lutte raide. D'ailleurs t'es dit ça au départ, la lutte raide, t'es dit ouais mais c'est bon, on connaît le dur, mais mon gars la lutte raide même. Et on a du réel big up encore, réel big up pour des gens qui qualité depuis encore une fois 10 ans, 20 ans, 30 ans en qui j'ai là dit ça, réel big up pour toutes ces gens ça, les Eli Domota, les Gabi Clavier, toutes ces bougassa qui a goumé. Moi franchement les gars, je me dis mais déjà à d'autres 2 ans on a trouvé raide parce qu'il y a tellement manipulation, il y a tellement bité qu'à mélangeant dedans à ça moun ou comprendre qu'à sans vous, comprendre que yo con vous mais finalement yo pas con vous parce que c'est moun yo là pour intérêt à zami a yo, famille a yo, mais yo pas pour l'intérêt de la Guadeloupe. C'est-à-dire que des moun ou vrai qui comprendre que yo là pour yo savent ba une information correcte mais yo payé encore pas des politiques qui peuvent en Guadeloupe, des politiques qui en France et qui en plus de ça compte nègre qui pas mes nègres mais yo payer certains médias pour que ces médias là ça manipuler au fait comprendre monter nègre contre nègre fait des qualités. Plus que tu avances et tu rentres dans des informations des trucs, tu te dis oh mon gars, tu te dis, si je commence à parler, ça va péter. Donc, il faut s'informer, on s'informe, on prend le temps avec l'équipe pour, comme je vous dis, travailler les informations, c'est comme en boxe. Tu vois, en boxe, ou pas quelqu'un qui arrive, ou quoi garder, ou qui met quoi frapper. Il faut d'abord analyser, ou calculer, vrai, et après, ça va commencer à frapper. Donc, c'est là, ça, nous avons fait. Nous avons analysé, nous avons regardé, ça a fonctionné, et nous avons évité, effectivement, les blessures. Parce que, comme en sport, il faut éviter de se blesser. Si tu veux gagner des coupes, tu veux gagner des médailles, faire tout ça, il faut éviter de se blesser. Merci beaucoup et à bientôt.